Pendant le Tour de France, il existe trois mots que personne n'espère vraiment rencontrer. Abandon, voiture-balai et hors délai. À première vue, ils semblent raconter la même histoire. Je crois pourtant qu'ils disent trois manières très différentes d'habiter une même limite. Le cyclisme possède cette élégance. Il distingue des situations que nous avons souvent tendance à confondre. L'abandon vient d'abord. Le coureur descend du vélo, mais même là, il existe déjà plusieurs façons d'abandonner. Parfois, c'est la voiture de l'équipe qui vient le chercher. La voiture du directeur sportif. On retrouve les siens, on échange quelques mots, on explique, on se tait aussi, mais on est encore dans le clan. L'abandon est partagé, accepté, accompagné. L'équipe renonce avec lui à cette étape. Puis il existe un autre abandon, plus silencieux, plus solitaire. Celui qui se joue derrière le gruppetto, lâché. Oui, lâché. Le gruppetto est déjà passé. L'autobus a poursuivi sa route. Les compagnons d'un jour se sont éloignés. Il ne reste plus que la montagne. Le souffle, le dossard, et derrière, la voiture balai. J'aime beaucoup cette image, parce qu'elle ne force rien. Elle ne dépasse pas, elle n'arrache personne à la route. Elle accompagne, elle attend. Comme si elle murmurait simplement « Je suis là, mais la décision t'appartient encore ». Et je trouve cela profondément humain. Car entre la voiture-balai et le coureur, il existe un espace étrange. Un entre-deux, le coureur n'a pas encore abandonné. Mais il sait qu'il peut le faire à chaque instant. Chaque virage devient une décision. Continuer ou monter. Continuer ou monter. Dans la voiture balai, j'entends. Kilomètre après kilomètre. Je crois que c'est ici que quelque chose change. Au début de l'étape, le coureur courait contre les autres. Désormais, il ne lutte plus vraiment contre eux. Il lutte contre lui-même, contre la fatigue, contre le doute, contre cette petite voix qui demande si cela vaut encore la peine. La voiture balai devient alors une frontière mobile. Derrière elle, la course est terminée. Devant elle, tout reste encore possible. Et je trouve cette tension bouleversante, parce qu'elle ressemble à beaucoup de moments d'une vie, comme ces instants où l'on ne sait plus très bien si l'on poursuit un rêve ou si l'on s'obstine simplement. Ces moments où renoncer n'est peut-être pas une faiblesse, mais où continuer ne serait pas non plus une folie. Il faut choisir. Puis vient parfois un moment inattendu. Le coureur aperçoit enfin la ligne. Dossard toujours sur le dos. Toujours à vélo et toujours coureur, puisqu'il a le dossard. Il franchit l'arrivée, mais hors délai. Le règlement est sans appel. Il est éliminé. Et pourtant, quelque chose résiste. Le public applaudit. Pourquoi ? Sportivement, tout est terminé. Mais humainement, quelque chose commence. Car le hors-délai ne roule plus pour le classement. Il ne roule plus pour le maillot. Il ne roule même plus pour le Tour de France. Il roule parce qu'il a commencé cette montagne et qu'il veut la terminer. Et je pense alors souvent à ces cols gravis seuls. Les jambes vides, le souffle court et le paysage devenu immense. Plus personne devant, plus personne derrière. Simplement la pente. Et parfois, quelques randonneurs et quelques promeneurs, mais qui applaudissent. Ils n'applaudissent pas une victoire. Ils n'applaudissent même plus une performance. Ils applaudissent quelqu'un qui est tout simplement allé au bout. Et je crois que le hors-délai marque un basculement. La course devient la course. C'est-à-dire la course en minuscule devient la course en majuscule. La première,
cherchait un classement, la seconde cherche un accomplissement. La première regardait les autres et la seconde regarde le chemin. Je me demande souvent, hors délai, et éliminé de quoi? Du classement? Oui. Du tour? Absolument. Mais pas de la montagne. Pas non plus des kilomètres parcourus. Pas de celle que cette montée est en train de façonner. Le règlement peut mettre fin à une compétition. Il ne peut pas retirer une traversée. Et je crois que beaucoup d'événements d'une vie ressemblent à cela. Il existe des concours, des examens, des sélections, en minuscule tout ça. Puis il existe parfois l'examen en majuscule. Celui qui ne remet aucun diplôme, mais qui nous transforme. On peut être éliminé d'un concours sans être éliminé de sa vocation. On peut devenir hors délai pour les critères du monde et découvrir enfin sa propre mesure. Et le pèlerin connaît cela. Il ne marche pas toujours pour arriver, il marche parfois simplement pour rester fidèle à ce qu'il est venu chercher. Et je crois que le hors délai ressemble davantage au pèlerin qu'au compétiteur. Il continue, non pas parce qu'il espère encore gagner, mais parce que terminer possède désormais un sens en lui-même. Les mots du cyclisme intéressent moins pour ce qu'ils décrivent que pour les mondes qu'ils ouvrent. L'abandon nous apprend qu'il existe des chemins qu'il faut savoir quitter. La voiture balai nous rappelle qu'il existe un moment suspendu où l'on est encore libre de continuer. Et le hors-délai nous révèle enfin qu'il existe des arrivées qui demeurent des arrivées, même lorsqu'elles n'ouvrent plus aucune étape suivante, mais peut-être que la véritable victoire ne consiste pas toujours à rester dans la course. Peut-être consiste-t-elle parfois à découvrir, avant même la ligne d'arrivée, qu'il existe une autre course, plus discrète, plus silencieuse. Une course que personne ne peut nous retirer, parce qu'elle ne se court plus contre les autres, mais avec soi-même.